Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une partie miniature. Alors une partie miniature, c'est une partie qui se termine en moins de 20 coups, donc ça va très vite. Elle a été jouée lors du championnat d'Europe individuel 2016. C'était au début du mois de mai. Elle mettait aux prises le fort grand maître bulgare Kirill Georgiev, 2640 Elo actuellement, mais il a déjà été proche des 2700. Très expérimenté, très difficile à manœuvrer. Et il était opposé, c'était la première ronde, un joueur plus modeste, mais tout de même, joueur de calibre respectable. Il s'appelle Daute Tahiri, 2112 Elo. Et on va voir comment ça s'est passé. Alors, Kirill Georgiev a ouvert par D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, donc les noirs décident d'obtenir un schéma, d'utiliser un schéma classique de type Nimzo-indienne. Par exemple, sur C4, ce serait une possibilité de gambit dame refusée ou de fou B4 échec pour jouer une bogo indienne. Mais Kirill Georgiev utilise le système de Londres, c'est-à-dire ce placement avec un fou en F4, cavalier F3 et on veut jouer E3, C3 la plupart du temps, cavalier BD2, le fou en D3 et roquet. Voilà le schéma souhaité par les blancs. Les noirs réagissent de manière plutôt agressive puisqu'ils jouent C5, ça part d'un bon sentiment. Essayer de bousculer un peu les blancs, essayer de s'en prendre à ce pion central. E3, solide réponse de Georgiev. B6, les noirs veulent installer le fou en fianchetto, ça paraît tout à fait honorable comme conception. Cavalier B en D2, alors on se dit quand même cette partie va durer longtemps, ça va être une partie de fond de cours, comme dirait mon ami Kevin. Mais c'est pas sûr, fou B7. Le fou se positionne, ma foi, très bien sur cette diagonale. Et alors là, alors qu'on pouvait croire justement que ça allait être un long combat, les blancs ont envoyé, entre guillemets, cavalier C4. Et ça fait pas du tout rigoler, en fait, puisque ça menace de rentrer dans la position noire par cavalier D6 échec. Ou pourquoi pas fou D6. Ici, les noirs sont déjà confrontés à un choix un peu délicat et ils ont craqué. Incroyable, sixième coup seulement de la partie. Pourtant, un joueur 2100 Elo, c'est pas censé craquer aussi rapidement, mais comme quoi tout peut arriver aux échecs. Et un peu de pression et un peu d'inattention, un petit manque de vigilance et hop, il n'y a plus personne. Alors c'est déjà pas du tout évident de jouer les noirs en fait. Il a joué D5 qui paraissait ma foi honnête pour empêcher l'arrivée du cavalier, puisque maintenant il y a la dame et le fou qui surveillent. Mais c'était pas du tout honnête. Alors en fait, sur D6 qui a l'air aussi assez bon pour bloquer cette case, il y a eu le D prend C5 agaçant qui réveille l'action de la dame, donc ça fait une triple attaque maintenant sur le pion D6. C'est désagréable. Alors, ce qu'il aurait dû faire, peut-être la mort dans l'âme, mais c'était le meilleur choix, c'était fou E7 pour préparer le petit roc. Et tant pis pour cavalier D6 échec, il faut prendre, parce que le cavalier attaque le fou également. Il faut prendre, fou prend D6, et alors c'est clair qu'on n'est pas très content parce qu'on peut pas roquer pour l'instant vu que le fou surveille la case des fuites, mais on peut essayer de repousser ce fou avec le cavalier. Le fou va sans doute se replier et ici on pourra probablement roquer. Donc avec une position certes un peu préférable pour les blancs avec la paire de fous, notamment ce fou de case noire qui fait plutôt bonne impression, mais tout reste à faire et les noirs avaient des chances de s'en sortir. Dans la partie il a joué D5 et il va succomber extrêmement rapidement. Donc il y a eu cavalier CE5, le cavalier se rabat sur l'excellente case centrale E5. Et ici, c'est déjà fini. C'est déjà fini, tout simplement. Alors, il y a fou B5 échec qui est extrêmement puissant. On va montrer deux exemples. Donc ici, il a joué A6 pour le stopper. Ma foi, ça paraissait tout à fait logique. Mais on va voir ce qui serait passé sur cavalier BD7. Alors, fou B5, pression. Et sur A6 qui essayer de repousser cet intrus. Cavalier G5 avec un thème qu'on retrouve dans la partie avec une double attaque sur F7, c'est assez terrible. Après A prend B, cavalier E prend F7, dame E7 et cavalier prend H8, le cavalier va ressortir. Et donc ça va faire une position gagnante pour les blancs, même si les noirs ont quelques micro-chances de combat.
Une variante extrêmement esthétique se présente après fou E7, qui paraît très naturel pour roquer. Fou B5 échec, et les problèmes sont insurmontables très rapidement. Regardez, cavalier BD7 qui est obligatoire, cavalier prend, et le deuxième cavalier s'y met, avec une double attaque sur ce cavalier qui est cloué, il ne peut pas partir. Sinon, échec au roi, le fou revient défendre, et là, le coup terrible de bambou qui arrive sur la tête des noirs, c'est cavalier C6 et tu perds ta dame. Tu perds ta dame car le fou surveille la sortie et c'est terminé. Donc ces variantes illustrent le grand danger de la position noire après cavalier C5. Le grand danger à un point tel qu'il n'est pas possible de le repousser. Il a joué A6, nous allons voir la suite de la partie, cavalier G5 et ça c'est terrible puisque c'est la double attaque sur F7 qui ne peut pas être défendue. 8e coup, c'est déjà une catastrophe, le pauvre Dao Tahiri qui devait déjà vouloir rentrer chez lui. Dame C8, il enlève au moins sa dame pour pas se prendre la fourchette dans la foulée, ça ferait un peu trop. Dame C8, cavalier E prend F7, plutôt bien joué car le cavalier G5 effectue une bonne pression sur les pions E6 et H7. La tour doit partir, tour G8 c'est fait, fou D3, attaque tout simplement le pion H7. Deuxième fois et on va voir que en fait c'est très astucieux car il y a eu C4 justement, les noirs ont dit mais qu'est-ce que tu fais, si tu prends H7 je te prends et si tu prends je prends ton cavalier, qu'est-ce que tu fais Kirill? Mais Kirill a montré après ce qu'il avait prévu. Alors sur H6 qui a l'air aussi une option raisonnable pour essayer de repousser ce cavalier. Et si le cavalier s'en va, et bien on gagne l'autre cavalier. Et en fait, il y avait fou G6, très puissant coup. Prépare cavalier D6 échec, double échec, pour gagner la dame, tout simplement. Donc le roi devrait s'en aller. Et après, cavalier D6 attaque la dame. Dame s'en va, cavalier GF7, c'est la totale. Installation des cavaliers blancs dans la position noire. Les fous sont ultra stables. C'est catastrophique. C'est totalement gagnant pour les blancs. Et là, les pièces noires sont placées de manière un peu aléatoire. Donc dans la partie, il y a eu fou D3. C4 pour attaquer ce fou. Et là, elle a placé un petit coup. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo si vous voulez le chercher. Il a placé fou prend H7. Voilà, c'était le bouquet final pour Kirill Georgiev. Sacrifice, parce qu'après cavalier prend H7, il a prévu non pas cavalier prend H7, puisqu'il perdrait son cavalier, mais dame H5. Et ce coup a tout simplement fait abandonner les noirs. Abandon. Pourquoi abandon? Parce qu'après dame H5, cavalier F... Alors on menace déjà de gagner la dame. Échec double, le même que tout à l'heure. Échec double par le cavalier et la dame. Donc il faut soit bouger le roi, mais c'est un peu affreux, soit essayer d'attaquer cette dame. Cavalier D6, échec double quand même. Roi D8, alors là on se dit si tu prends ma dame, je prends la tienne, mais pas du tout. Dame F7, pression maximale, menace cavalier E6, cavalier prend E6, pardon. Et il n'y a pas de sortie pour le roi, donc il faudrait donner la dame dans ce cas-là. On menace également cavalier prend fou B7, il n'y a toujours pas de sortie pour le roi. Dame D7 pour essayer de s'en sortir, mais cavalier prend E6, échec. Dame prend E6, obligatoire, il n'y a aucun autre coup légal ici pour les noirs. Cavalier prend B7, échec, roi C8. Et on termine non pas en prenant la dame, mais en faisant échec et mat. Voilà comment ça aurait pu se terminer. Donc une partie menée sur les chapeaux de roue par Kirill Georgiev, ce très fort grand maître bulgare. Bravo à lui pour cette victoire éclair en seulement 12 coups contre un joueur pourtant respectable de 2100 Elo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie miniature.